Le Coran et les hadiths insistent lourdement sur le fait que le prophète Jésus n'est pas mort et qu'il reviendra sur terre avant le jour du jugement. Le nombre de preuves est considérable dans le Coran. Quand Dieu dit « Ô Jésus, certes, je vais te reprendre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. » Dieu mentionne qu'un groupe de véritables disciples de Jésus dominera les incrédules jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'à aujourd'hui, un tel groupe n'a jamais existé. Le prophète Jésus n'avait pas beaucoup de disciples pendant son séjour sur terre, et avec son ascension, sa religion dégénéra rapidement. Aujourd'hui, le christianisme est si loin de son origine qu'il ne ressemble en rien à la religion enseignée par le prophète Jésus. De nos jours, les chrétiens ont adopté la croyance erronée selon laquelle le prophète Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient également en la Trinité, représentant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, le verset « Je vais mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas » porte un message clair. Ceux qui suivent sincèrement le prophète Jésus apparaîtront quand il reviendra sur terre et seront supérieurs aux négateurs jusqu'au jour dernier. Dieu est le plus savant. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. La phrase « Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort » doit être considérée avec attention. Les savants islamiques s'accordent à dire que le mot « lui » fait référence à Jésus, dans la mesure où il est question de lui dans les versets précédents. Il y a un autre point d'intérêt dans l'expression « avant sa mort ». Il s'agit bien de la mort du prophète Jésus. Rappelons que le prophète Jésus n'est pas mort et qu'il fut élevé vers Dieu. En d'autres termes, s'il doit mourir, il doit revenir sur terre pour y vivre. Ces versets constituent la preuve manifeste que le prophète Jésus reviendra sur terre. Bien évidemment, Dieu est le plus savant. Les versets nous indiquent également que tous les membres des religions révélées croiront en Jésus. Cela ne s'est pas encore produit. Mais dans le futur, lorsque le prophète Jésus descendra sur terre, les gens du livre le verront, le reconnaîtront et lui obéiront en tant que musulmans. Le prophète Jésus témoignera pour eux dans l'au-delà. Dieu est le plus savant. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Il est clair que le mot « il » se réfère au prophète Jésus, car les versets précédents traitent aussi de Jésus et utilisent le pronom « il » en référence à lui. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël.
Pratiquement tous les commentateurs du Coran et les grands savants islamiques s'accordent en effet sur le fait qu'il se rapporte au prophète Jésus. Ce verset indique par conséquent clairement que le prophète Jésus reviendra sur terre à la fin des temps. Le prophète Jésus vécut environ 6 siècles avant la révélation du Coran. On ne peut donc pas considérer sa première arrivée comme un signe du jour du jugement. Ce verset signifie que le prophète Jésus fera son retour sur terre à la fin des temps, c'est-à-dire un certain temps avant le jour du jugement. Et ce sera un signe précurseur du jour du jugement. Selon cette interprétation, Abu Huraira, Ibn Abbas, Qatada, Malik ibn Dinar, Ad-Dar, Abu Razin, Abu Abdurrahman, Humayd et Ibn Budayn affirment aussi que la venue du prophète Jésus sera un des signes du jour du jugement. Dans son commentaire, Tabari interprète ce verset ainsi. L'apparition du prophète Jésus est un signe de l'arrivée de l'heure du jour du jugement, parce que son apparition est l'un des signes du jour du jugement. Sa descente sur terre est la preuve de la fin du monde et du début de l'au-delà. Dieu est le plus savant. Et quand Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Ce verset indique que Dieu enseignera à Jésus le livre, la Torah et l'Évangile. Bien évidemment, le livre en question est très important. À l'examen d'autres versets du Coran, on se rend compte que le terme livre renvoie au Coran. Le Coran est donc le 3e livre enseigné à Jésus. Mais cet enseignement ne lui sera délivré qu'une fois revenu sur terre, car il vécut environ 600 ans avant la révélation du Coran. Il lui était donc impossible d'en avoir pris connaissance à l'époque où il vivait. Les hadiths de notre prophète nous apprennent également qu'à son retour, le prophète Jésus jugera selon le Coran et non selon la Bible. Il vous guidera selon le livre de votre Seigneur et la sunna de votre apôtre. En résumé, le prophète Jésus reviendra sur terre et apprendra alors le Coran. Dieu est le plus savant. Pour Dieu, Jésus est comme Adam. Il est très probable que ce verset renvoie aussi au retour du prophète Jésus. D'après les savants islamiques, auteurs de commentaires coraniques, ce verset indique que les deux prophètes, Jésus et Adam, n'avaient pas de père et que Dieu les créa tous deux par son ordre, soit. Ce verset peut toutefois porter un autre sens. Tout comme Adam fut descendu sur terre par la volonté de Dieu, le prophète Jésus descendra aussi sur terre par la volonté de Dieu. Dieu est le plus savant. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Ce verset parle du jour où le prophète Jésus mourra. Cette mort ne sera possible qu'après son retour et sa vie sur terre pour une période donnée.
Dieu est le plus savant. Et quand Dieu dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, Kalaan. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. » Le mot Kalaan, utilisé uniquement dans ces deux versets, fait uniquement référence à Jésus afin de traduire l'âge adulte, âge qui se situe entre 30 et 50 ans. Dans cette tranche d'âge, on est plus jeune, mais on a atteint l'âge parfait. Les savants islamiques s'accordent sur un âge de 35 ans et plus. Pourtant, les hadiths affirment que le prophète Jésus ne fut élevé vers Dieu qu'au tout début de la trentaine. Par conséquent, on peut en déduire que le prophète Jésus n'a pas atteint cet âge Kalaan au cours de sa première vie. Et donc, cela indique également que le prophète Jésus va revenir et achever sa vie sur terre. Dans le commentaire de At-Tabari, Imam Tabari donne l'explication suivante de ces versets. Ces expressions indiquent qu'afin de compléter sa durée de vie et de parler aux hommes à un âge mûr, le prophète Jésus doit redescendre du ciel, car il fut, en effet, élevé vers les cieux à un jeune âge. Dans la sourate Al-Imran, verset 45, Dieu nous informe que le prophète Jésus est illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés de Dieu. Ainsi comme tous les prophètes, le prophète Jésus sera connu de son entourage pour son honneur et son excellence, propre aux élus de Dieu. Ceux qui le verront le reconnaîtront au premier regard, et ils n'auront aucun doute à ce sujet dans leur cœur. D'autres facteurs contribueront par ailleurs à le faire connaître. Il n'aura pas de famille, proche ou éloigné, et ne connaîtra personne sur terre. Personne ne pourra dire « je le connais, je l'ai déjà vu ». Ces gens font partie de sa famille, car ceux qui le connaissaient ont vécu il y a 2000 ans. Çünkü onu tanıyan tüm insanlar bundan 2000 sene önce yaşamış ve ölmüşlerdir. Kuşkusuz bu kıstas dönem dönem ortaya çıkan sahte Ces critères permettront de démasquer les faux messies qui émergeront de temps en temps. Nul ne peut prétendre être le prophète Jésus alors qu'il a vécu son enfance sur terre et qu'il est connu de beaucoup de personnes. Lorsque le prophète Jésus descendra sur terre, il n'y aura aucun doute quant à son identité. Nul n'aura de raison de dire « celui-ci ne peut être le prophète Jésus ». Hiç kimse bu kişi Hazreti İsa olamaz diyecek bir sebep bulamayacaktır. Le prophète Jésus reviendra sous la même forme où il fut élevé vers Dieu, portant la même tenue, et ses caractéristiques seront bien supérieures à ce qu'aucun être humain ne peut imiter. Les preuves si clairement exposées dans le Coran et les développements sur terre laissent présager la plus heureuse et la plus sainte des bonnes nouvelles. Il est certain que le prophète Jésus reviendra sur terre à la fin des temps. Il guidera les hommes vers l'islam, la véritable religion. C'est une magnifique nouvelle pour tous sur terre, une source de joie et d'enthousiasme. La venue du prophète Jésus est une bénédiction de Dieu pour toute l'humanité. Avec lui, le chaos sur terre prendra fin, les valeurs morales du Coran domineront et une ère nouvelle bien supérieure commencera. Nous devons nous préparer pour ce jour plein de gloire de la meilleure manière, afin d'accueillir le saint prophète au mieux. Dieu ordonne effectivement aux musulmans d'être tels les disciples qui assistèrent le prophète Jésus.
Ô vous qui avez cru, soyez les alliés de Dieu, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause de Dieu? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés de Dieu. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis, et ils triomphèrent.